Il s'est réveillé sur le pavé froid et dur. Un épais brouillard enveloppait tout, estompant les contours de la ruelle. Qui était-il? Où était-il? Son esprit était une toile vierge, un vide résonnant. La panique montait, un instinct primaire. Il se releva brusquement, le cœur battant à tout rompre. Il se trouvait dans une ruelle étroite et encombrée de poubelles débordantes. L'air était lourd, chargé de l'odeur de terre humide et d'autre chose, quelque chose de métallique. Une peur vive et glaciale transperça le brouillard dans son esprit. Il devait bouger, trouver quelque chose, quelqu'un. Sa main se porta instinctivement à sa poitrine, ses doigts effleurant un tissu rugueux. Une veste. Il portait une veste. Il fouilla ses poches, cherchant quelque chose de familier, n'importe quoi. Un portefeuille en cuir usé, vide à l'exception d'un billet d'$1 américain. Un petit briquet en argent avec un dragon gravé sur le côté. Un assortiment étrange, mais c'était un début. Alors qu'il naviguait dans le labyrinthe de la ruelle, il remarqua ses propres mouvements. Fluides, précis, il se déplaçait avec une grâce presque surnaturelle, ses sens en alerte maximale. Il était conscient de chaque son, de chaque ombre, de chaque changement subtil dans l'air autour de lui. Mais il ne se souvenait pas pourquoi. Il émergea de la ruelle dans une ville drapée de brume. Des bâtiments se dressaient, hauts et imposants, leurs façades noircies par le temps. Les rues étaient étrangement désertes. Un silence s'abattit sur la ville, rompu seulement par l'écho de ses propres pas. Un frisson lui parcourut l'échine. Il était observé. Le silence était troublant. La ville semblait abandonnée. Pourtant, il sentait des yeux posés sur lui, cachés derrière des fenêtres voilées de brouillard, tapis dans les embrasures de portes. Il continua d'avancer, les sens en alerte, scrutant le moindre signe de menace. Son instinct lui disait de disparaître, de se fondre dans le décor. Mais où pouvait-il aller? Il tomba sur un petit café, ses vitres embuées de condensation, une lueur de chaleur dans l'air froid et humide. Il hésita un instant, puis poussa la porte. L'odeur de café fort et de cigarettes racises l'envahit. Une vieille femme était assise derrière le comptoir, le visage marqué de rides. Elle leva les yeux à son entrée, les yeux plissés, soupçonneux. Il s'approcha du comptoir, la gorge sèche. Il ne connaissait pas la langue, mais le signe universel pour le café sembla suffire. La vieille femme grogna et lui versa une tasse. Il prit une gorgée, le liquide amer lui brûlant la gorge. Il avait besoin d'informations, mais comment pouvait-il demander? Le nom brodé à l'intérieur de sa veste offrait le premier indice. Franklin Saint. Son nom? Cela semblait juste, d'une certaine manière. Il s'y accrocha, une bouée de sauvetage dans un océan d'incertitude. Les objets dans ses poches ajoutaient à l'énigme. Le dollar, le briquet, un petit livre de contes de fées usé. Il étudia le billet d'$1, ses symboles et ses marques inconnues, pourtant étrangement attirants. Le verso représentait une pyramide, un œil à son sommet. Un frisson lui parcourut l'échine. Pourquoi cette image lui semblait-elle si inquiétante, si familière? Il remit le billet dans sa poche, l'esprit tourbillonnant de questions sans réponse. Le briquet était chaud dans sa main, son métal lisse réconfortant contre sa peau. Il le fit jaillir, le bruit résonnant dans le café silencieux. Une petite flamme vacilla, projetant des ombres dansantes sur les murs. Le dragon gravé sur le côté sembla prendre vie à la lueur du feu, ses yeux brillant d'une étrange lueur. Il ouvrit le livre de contes de fées, ses pages fragiles par l'âge. Les mots étaient dans une langue qu'il ne reconnaissait pas. Pourtant, ils semblaient lui murmurer, leur rythme et leur cadence étrangement familiers. Il feuilleta les pages, chaque illustration plus bizarre et inquiétante que la précédente. Des créatures aux yeux ombragés et au sourire tordu le fixaient. Il se sentit attiré par une histoire en particulier. Son titre, un amas de caractères inconnus. Alors qu'il traçait les lignes de l'étrange écriture, une secousse le parcourut. Un souvenir fragmenté et fugace
scintilla au bord de sa conscience. Une femme aux cheveux de feu et aux yeux couleur de jade. Un nom, murmuré par le vent, Anya. Le souvenir, vif mais incomplet, disparut aussi vite qu'il était venu, le laissant saisir des ombres. Il claqua le livre, le cœur battant à tout rompre. Anya. Le nom résonnait au plus profond de lui, un phare dans le brouillard de son amnésie. Il devait la retrouver. La vieille femme l'observait, les yeux plissés. Elle parla, la voix rauque par l'âge. Il ne comprenait pas les mots, mais son ton était sans équivoque. Avertissement, danger. Elle pointa un doigt noueux vers le livre dans ses mains, les yeux remplis de peur. Il baissa les yeux vers le livre, sa couverture maintenant froide et menaçante dans sa main. Sur quoi était-il tombé? Quel secret contenait-il? Il glissa le livre dans sa veste, un sentiment de pressentiment l'envahissant. Il était un puzzle auquel il manquait des pièces, une histoire qui attendait d'être racontée. Il avait été effacé, mais pourquoi? Et par qui? Il était seul, et pourtant, il ne se sentait pas seul. Il avait un nom, un but, et un désir brûlant de découvrir la vérité. Le brouillard avait peut-être emporté ses souvenirs, mais il ne pouvait pas toucher au feu qui brûlait maintenant en lui. Il retrouverait Anya, il se souviendrait, et il les ferait payer.